Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une nouvelle case. Quand vous ajoutez une nouvelle case, vous avez deux possibilités. La possibilité d'ajouter une case écriture, qui est une case, on va dire, simple, et la possibilité d'ajouter une case liste de mots. Donc ici, on va voir les cases écriture. La case liste de mots sera présentée dans une autre vidéo. Tout d'abord, vous allez dans le cahier de communication que vous voulez modifier. Vous allez à l'endroit où vous voulez rajouter une case. Vous vous mettez en mode modification en appuyant sur les trois points en haut à droite et puis édition de page. Donc vous voyez ici que j'ai des cases qui sont vides. Si jamais vous n'avez pas de cases vides dans votre cahier, vous pouvez aller rajouter une ligne en appuyant en haut à droite sur la grille simple et puis insérer une ligne en dessous. Une fois que vous avez des cases qui sont disponibles, vous sélectionnez votre case, vous appuyez sur « Écrire et prononcer ». Vous allez ensuite écrire l'étiquette que vous souhaitez voir apparaître sur cette case. Ici, je vais prendre pour exemple « Pomme ». Automatiquement, il va me proposer une image. Si cette image ne correspond pas à ce que je souhaite, j'appuie sur l'image de la pomme. Je peux choisir ce que par défaut il va me proposer. Je peux également faire une recherche d'image et soit utiliser un autre symbole, soit utiliser ma librairie photo, la recherche d'internet ou la caméra. Dans les symboles, je peux également changer l'indice pour ma recherche de symboles si les symboles qui sont proposés ne sont pas ceux que je souhaite. Je vais juste, pour exemple, vous montrer toute autre chose. Vous voyez qu'il a choisi une autre image que celle qui avait été proposée au départ lorsque j'ai changé mon indice de recherche. Si je souhaite que le message auditif derrière ma case soit différent du message qui est écrit sur ma case, je vais désélectionner « Identique à l'étiquette ». Je vais appuyer sur le dessin de la pomme et je vais écrire le message auditif que je souhaite entendre. Sur cette page, j'ai également la possibilité de modifier le style de ma case. Donc dans le style de ma case, je peux choisir par exemple le style de cellule que j'ai créé afin que mon cahier soit cohérent, c'est-à-dire afin que toutes les cellules verbes par exemple soient représentées dans la même couleur. Je peux évidemment modifier ces styles et je peux rajouter des styles. Je peux également travailler sur la forme de la cellule, le remplissage de la cellule, la bordure de la cellule. Donc ici, vous avez vraiment accès à plein de paramétrages pour modifier cette cellule. Et j'ai également accès au paramétrage pour l'ensemble de pages, comme ce que nous avons vu dans la toute première vidéo. Lorsque j'ai fini mes modifications, je vais appuyer sur OK. Ensuite, fin de l'édition. Et je reviens en mode utilisateur.